Bonjour et bienvenue. Avez-vous déjà pensé qu'une personne très proche de vous, avec qui vous avez partagé des moments importants, des repas, des histoires, pourrait ne pas avoir d'âme? À première vue, cette idée peut sembler absurde, mais et si la personne assise en face de vous à dîner, celle qui vous a élevé ou même un frère ou une sœur, était fondamentalement différente de vous, non seulement en personnalité ou en tempérament, ou de tout problème émotionnel? Nous ne parlons pas de maladie mentale ou de personnes difficiles, mais de quelque chose de profond et même d'effrayant. La possibilité qu'il existe des personnes qui nous ressemblent en tout, agissent comme nous, mais qui, à l'intérieur, sont vides, comme si quelque chose d'essentiel leur manquait, cette étincelle divine qui fait de nous des êtres véritablement humains. Au fil des siècles, diverses traditions spirituelles ont murmuré cette possibilité. Les gnostiques parlaient d'humains sans pneuma, le souffle de l'esprit. Les textes hindous mentionnent les asuras, des êtres qui ressemblent à des humains, mais qui manquent d'essence divine. Même Jésus a mis en garde contre les loups en peau de mouton, indiquant que tous ceux qui ressemblent à des humains ne possèdent pas une âme véritable. Aujourd'hui, nous utilisons des termes comme psychopathe, narcissique, sociopathe, mais ces mots ne capturent pas la profondeur de ce que signifie vraiment cette absence spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'un problème psychologique, mais d'une carence qui va au-delà de la compréhension commune. C'est comme si la partie la plus noble de l'être humain leur manquait, celle qui ressent, qui se connecte, qui reconnaît l'autre comme un égal. Il manque une véritable empathie, une compassion genuine. Et le plus perturbant, c'est que ces personnes se trouvent souvent dans notre propre maison, faisant partie de notre famille, utilisant le lien de sang comme un déguisement parfait, se cachant derrière l'idée que la famille est sacrée, manipulant notre amour inconditionnel et exploitant notre réticence à voir que quelqu'un que nous devrions aimer n'est peut-être pas capable de nous aimer en retour. Si nous sommes sincères avec notre intuition, les signes ont toujours été là. Ce regard vide, cette sensation de vide en essayant d'avoir une conversation plus profonde, l'épuisement et la confusion après avoir interagi avec cette personne. Les réunions de famille qui ressemblent plus à un théâtre qu'à une véritable connexion. Des moments qui devraient être remplis d'affection, mais qui semblent froids et déconnectés. Vous essayez d'ignorer tout cela parce que c'est la famille. Mais ce lien est-il réciproque? Cette personne est-elle vraiment capable de vous aimer ou a-t-elle simplement appris à simuler l'affection pour continuer à recevoir? Je ne dis pas cela pour semer la peur, mais pour aider à voir plus clairement. Lorsque nous comprenons ce qui se passe réellement, nous pouvons nous protéger, arrêter d'offrir notre énergie, notre amour, notre temps à ceux qui ne savent que sucer et manipuler. Mais avant de parler des signes les plus évidents, il est important de comprendre ce que nous cherchons lorsque nous parlons d'âme. L'âme va bien au-delà de la conscience ou de la perception du monde qui nous entoure. Les animaux ont aussi cela. L'âme est ce qui nous lie au divin, l'origine de notre compassion, de notre capacité à grandir, à chercher un sens à la vie, à nous repentir vraiment, à nous transformer avec le temps. Une personne avec une âme qui ressent une véritable culpabilité lorsqu'elle se trompe, cherche à évoluer, trouve la paix dans le silence, devient plus sage avec l'expérience. En revanche, une personne sans âme vit en mode automatique, réagit uniquement en fonction de ses propres intérêts, imite les émotions, simule l'empathie, mais au fond, tout cela n'est qu'un masque, un rôle joué. Et au sein de la famille, cela devient encore plus douloureux, car ces personnes ont eu des années pour étudier chaque détail de vous, savent comment vous affecter, comment vous plier, et le font sans aucune culpabilité. Suivez-nous jusqu'à la fin, car nous allons plonger dans les 7 signes les plus clairs que ces personnes démontrent être dépourvues d'âme et comment vous pouvez commencer à vous en libérer. Voici le premier signe, les yeux vides, fenêtres sur le néant. Vous avez déjà entendu dire que les yeux sont les fenêtres de l'âme? Eh bien, ce n'est pas qu'un cliché. Il y a quelque chose de très vrai là-dedans. Lorsque vous regardez quelqu'un qui a une présence, une essence, même dans les moments les plus difficiles, vous pouvez sentir quelque chose de vivant à l'intérieur, de la tristesse, de la joie, du doute, de l'espoir. Quelque chose pulse, il y a de la lumière. Quelqu'un vous regarde en retour. Maintenant, le contraire se produit aussi et c'est perturbant. Il y a des personnes, parfois même de la propre famille,
chez qui vous regardez dans les yeux et sentez un vide étrange, un silence qui dérange. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de la tristesse, c'est comme s'il n'y avait simplement rien là, aucune émotion réelle, juste une absence déconcertante. Sur les photos, cela devient encore plus visible. Vous regardez l'image de la famille, tout le monde avec une certaine lueur, dans le regard même si c'est un sourire un peu forcé, mais ce regard est éteint. Le sourire apparaît même sur les lèvres, mais n'atteint pas les yeux, comme s'ils exécutaient simplement une expression et ne vivaient pas ce moment de vérité. Et dans les moments difficiles, quand quelque chose de grave se produit, une perte, une maladie, une douleur collective, les yeux des gens montrent naturellement ce poids. On peut voir l'inquiétude, la tristesse, l'amour. Mais les yeux de cette personne restent les mêmes, froids, distants. Ils peuvent même pleurer, mais les larmes semblent sans âme. Ce sont des larmes de jeu. Les enfants, avec cette sensibilité pure, le sentent généralement tout de suite. Ils ne savent pas expliquer, mais ils évitent, se retirent ou se sentent mal à l'aise près de cette personne. Et les animaux le perçoivent aussi. Soit ils s'éloignent, soit ils deviennent agités près d'elle, comme s'ils sentaient quelque chose qui cloche. Deuxième signe, des émotions copiées, mais jamais vraiment ressenties. Certaines personnes sont de véritables expertes pour copier les sentiments. Elles observent les autres, apprennent comment réagir dans certaines situations et parviennent à imiter parfaitement une émotion, mais sans vraiment la ressentir. Cela ressemble à une performance, une mise en scène, comme si une intelligence artificielle essayait d'être humaine. Observez-les lors des réunions de famille. Tout le monde rit d'une blague et la personne rit aussi, mais il y a quelque chose d'étrange. Peut-être que le rire vient au mauvais moment ou avec une intensité qui ne correspond pas à la situation. Ou alors, quand quelqu'un s'émeut, partage quelque chose de personnel, d'intime, un trauma, une peur, les personnes qui ressentent vraiment réagissent de manière spontanée. Le regard change, la posture s'adoucit, le corps se penche pour mieux écouter. Il y a de l'empathie dans le geste, dans le silence, dans l'étreinte. Cette personne sans âme, en revanche, répond avec des phrases génériques, des conseils qui semblent tout prêts, comme s'ils étaient tirés d'un livre de développement personnel. Il manque de chaleur, il manque de vie. Et le pire, c'est qu'elles ne sont parfois même pas là pour aider vraiment. Elles absorbent simplement des informations, gardent chaque détail pour plus tard l'utiliser contre vous lors d'une dispute ou d'une discussion. Ce schéma se répète fréquemment. Elles savent quand elles doivent présenter des excuses, quand elles doivent sembler tristes, même quand elles doivent montrer de la colère, mais tout semble rehéarsé. Les émotions semblent calculées. La colère ne vient pas avec passion, mais avec froideur. Les excuses ne viennent pas avec repentir, mais avec stratégie. Au fond, chacune de leurs réactions a un objectif: maintenir l'image, manipuler l'environnement, obtenir ce qu'elles veulent. Il ne s'agit pas de ressentir, mais de sembler ressentir. Et si elles parviennent à copier les émotions avec tant de perfection, on peut se demander, ressentent-elles aussi de la culpabilité lorsqu'elles se trompent? C'est là qu'intervient le troisième signe, l'absence de remords genuine. C'est l'un des signes les plus révélateurs. La personne ne ressent tout simplement pas de culpabilité réelle. Bien sûr, elle peut dire « désolé », parfois plusieurs fois, mais elle n'a pas ce repentir genuin qui vient quand quelqu'un réalise qu'il a blessé une personne aimée. Quand quelqu'un a de l'empathie, reconnaître qu'il a blessé une autre, personne fait mal. La personne ressent le poids de sa propre attitude, est gênée par ce qu'elle a causé et veut vraiment changer cela. Les excuses viennent du cœur et sont généralement suivies d'une tentative sincère de réparer ce qui a été brisé. Maintenant, une personne sans cette profondeur émotionnelle traite le désolé comme un outil. Elle a déjà compris qu'en disant cela, elle peut mettre fin à une dispute ou retrouver ce qu'elle a perdu, que ce soit de l'attention, de l'affection ou du contrôle. Mais les paroles viennent de manière mécanique, froide. Parfois, elle essaie encore de se justifier ou de rejeter la faute. « Je suis désolé que tu aies ressenti cela. » Voyez-vous la différence? Ce n'est pas « je suis désolé de t'avoir blessé ». C'est une excuse qui détourne la responsabilité, comme si le problème était l'autre qui s'est offensé et non elle qui a mal agi. Le plus triste, c'est que le comportement se répète toujours.
L'excuse n'est qu'une partie du jeu, elle ne vient pas avec un changement. Celui qui ressent vraiment change, apprend, évolue. Celui qui ne fait que feindre de ressentir, ne fait que perfectionner le théâtre pour la prochaine fois. Et souvent, cette personne utilise même ses propres excuses comme un bouclier, disant quelque chose comme « Mais je me suis déjà excusé pour cela », comme si en prononçant ces mots magiques, tout était résolu, comme si cela suffisait à annuler la dette. Fin de l'histoire. Mais la vérité, c'est que les excuses sans repentir ne guérissent rien. Elles ne font que masquer le problème et laissent la blessure saigner sous la surface. Mais tout n'est pas dans les mots. Parfois, le corps ressent avant même que l'esprit ne comprenne. Et c'est de cela que parle le 4e signe, quand être près de quelqu'un vous épuise. Avez-vous déjà ressenti que, après avoir passé du temps avec un membre spécifique de votre famille, votre énergie avait été complètement aspirée? Ce n'est pas seulement de la fatigue physique ou mentale, c'est comme si votre âme était épuisée, votre esprit confus et votre connexion spirituelle affaiblie. Et le plus curieux, c'est que cela n'arrive pas avec tous les membres de la famille. Certains vous rechargent même avec de l'affection et de la présence, mais avec cette personne, la sensation est différente. Cela arrive généralement avec des personnes qui, pour une raison quelconque, ne parviennent pas à générer leur propre énergie intérieure. Elles ont besoin de se nourrir de l'énergie des autres. Et malheureusement, elles le font de manière si subtile qu'il peut falloir des années pour que nous nous en rendions compte. Elles dominent souvent les conversations, transformant chaque rencontre en une scène pour leur drame, leur conquête ou leurs problèmes, créant des urgences et des crises qui forcent les autres à tout laisser tomber pour les aider. Elles utilisent souvent des mots qui blessent juste pour provoquer une réaction. L'important pour elles n'est pas l'émotion en soi, mais l'intensité de la réponse. C'est comme si elles s'en nourrissaient. Les familles avec ces dynamiques finissent par vivre en alerte constante. Tout le monde marche sur des œufs, essayant d'éviter une explosion émotionnelle, une crise soudaine ou un commentaire venimeux. Et le plus dangereux, c'est que tout cela se cache derrière des phrases comme « mais c'est la famille, c'est juste sa façon d'être » ou « aimer, c'est supporter ». Sauf que non, l'amour ce n'est pas s'épuiser pour quelqu'un qui n'apparaît que quand il a besoin de quelque chose. L'amour ce n'est pas renoncer à soi-même pour maintenir une relation unilatérale. Quand on comprend cela, on commence à voir ces relations avec plus de clarté et surtout avec plus de respect pour soi-même. 5e signe, le contrôle déguisé en soin. Un autre signe très courant chez les membres de la famille émotionnellement vide est la manipulation déguisée en affection. Ils savent exactement comment sembler préoccupés, attentionnés et affectueux, mais tout cela a un prix. Ils disent souvent des choses comme « je te dis cela parce que je t'aime ». Et ensuite vient une critique qui détruit votre estime de soi. Ils offrent de l'aide, mais toujours avec une condition cachée. En d'autres termes, avez-vous accepté la faveur? Tôt ou tard, vous devrez la rendre d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Ce type d'amour vient toujours avec des astérisques. Quand vous ne vous comportez pas comme ils l'attendent, l'affection disparaît, la tendresse s'en va, l'attention se transforme en froideur. Et soudain, vous vous sentez coupable de ne pas avoir fait ce qu'ils voulaient. Ils sont aussi des experts pour créer des conflits entre les autres membres de la famille. Ils parlent mal de l'un à l'autre, créent des alliances secrètes, répandent des ragots. Tout cela pour maintenir les gens divisés et ainsi s'assurer qu'ils restent au centre de la dynamique familiale. Et le plus effrayant, c'est qu'ils savent exactement quel bouton appuyer, connaissent vos peurs, vos douleurs, vos traumas, et, au lieu de les utiliser pour vous soutenir, ils les utilisent pour vous manipuler. Dans les moments de vulnérabilité, quand nous avons le plus besoin d'un soutien sincère, c'est là qu'ils en profitent, se posent comme les seuls à être là pour vous, alors qu'en réalité, ils essaient simplement de gagner plus de pouvoir sur votre vie. 6e signe, des réactions étranges à votre joie et à votre douleur. Peut-être le signe le plus subtil et en même temps le plus inquiétant est la manière dont ces personnes réagissent face aux moments les plus importants de votre vie, tant les bons que les mauvais. Lorsque vous partagez une bonne nouvelle, que vous accomplissez quelque chose d'important ou que vous vivez un moment heureux, elles essaient de paraître joyeuses, mais il y a toujours un regard de travers, un commentaire qui minimise votre victoire ou une tentative de ramener l'attention sur elle.
En revanche, dans les moments difficiles, comme les maladies, les pertes ou les problèmes émotionnels, leur froideur saute aux yeux. Parfois, elles offrent du soutien. Mais il y a quelque chose dans le ton, dans la manière, qui sonne creux. Cela semble plus une obligation qu'une véritable empathie. Dans les cas les plus extrêmes, elles montrent même un certain plaisir face à la souffrance d'autrui. C'est subtil, bien sûr, un petit sourire qui s'échappe, une fausse préoccupation qui ne convainc pas, une attitude de « je vous l'avais bien dit ». Et quand la famille traverse une crise collective, elle profite de la situation pour apparaître. Comme des sauveurs, propose de l'aide, mais toujours de manière à obtenir de la reconnaissance et pas nécessairement pour faire le bien. C'est une aide qui apparaît quand il y a du public. Quand il n'y en a pas, elle disparaît. Au fond, tout est très calculé. Leurs actions ne naissent pas du cœur, mais du besoin de contrôle, de pouvoir ou d'affirmation de soi. Passons au 7e signe, cette étrange sensation que quelque chose ne va pas. Vous savez quand vous essayez d'ignorer, mais que quelque chose en vous insiste pour dire que quelque chose ne va pas avec un membre de votre famille. Même si cette personne sourit, parle gentiment, se montre attentionnée, vous ressentez tout de même un malaise que vous ne pouvez pas expliquer avec des mots. C'est comme si votre intuition vous chuchotait « il y a quelque chose qui ne va pas ici ». Vous essayez de minimiser, de penser que vous exagérez, que vous êtes trop sensible. Mais la sensation persiste, et peu importe le nombre de fois où vous essayez de rationaliser, elle revient, ferme, silencieuse, constante. Cette inquiétude interne est un signal puissant. Parfois, c'est simplement en étant près de cette personne que vous vous sentez déjà drainé, confus, ou même émotionnellement diminué. Comme si, soudainement, vous perdiez de la clareza et commenciez à douter, même de vos propres perceptions. C'est comme si vous étiez face à quelqu'un qui essaie d'agir avec empathie, mais qui, au fond, ne fait qu'imiter des émotions comme un robot bien programmé. Cela semble humain, mais il manque une âme. Et le plus curieux, c'est que, même lorsque cette personne fait tout correctement, votre âme ressent l'absence d'authenticité. Faites confiance à cela. Ce malaise n'est pas de la paranoïa ni un jugement. C'est votre sens spirituel de protection. C'est votre champ énergétique qui dit « Attention, l'âme reconnaît quand une autre âme n'est pas présente, de la même manière que nos yeux perçoivent quand l'environnement est sombre. » Et voici la question inévitable. Que faire lorsque vous percevez cela chez un membre de votre propre famille? La réponse n'est pas simple, car les liens du sang apportent une série d'obligations et d'attentes. Mais même ainsi, vous pouvez et devez vous protéger. Commencez par prendre soin de votre énergie. Ne partagez pas vos sentiments les plus intimes avec cette personne. Évitez d'ouvrir votre âme à quelqu'un qui pourrait utiliser vos vulnérabilités contre vous. Maintenez le contact superficiel et évitez de vous impliquer dans les drames qu'elle essaye de créer. Moins elle aura accès à votre intérieur, mieux ce sera. Et par-dessus tout, ne nourrissez pas l'espoir qu'un jour elle changera. Il ne s'agit pas de pessimisme, mais d'accepter la réalité telle qu'elle est. Vous n'avez pas besoin de dépenser votre lumière en essayant d'éveiller quelqu'un qui n'a même pas un chemin d'âme à parcourir. S'il y a des enfants dans la famille, redoublez d'attention. Ils sont très sensibles et perçoivent ce que les adultes ignorent souvent. Créez des espaces sûrs où l'énergie est légère, où l'amour circule de manière véritable, sans interférence. Renforcez votre propre connexion spirituelle. Plus vous serez en harmonie avec votre âme et avec le divin, plus vous deviendrez fort contre toute tentative de manipulation ou d'épuisement. Des pratiques simples comme la méditation, la prière, la marche dans la nature ou le rapprochement avec des personnes vraiment spirituelles font toute la différence. Et n'oubliez jamais, protéger votre énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Parfois, aimer vraiment signifie maintenir une distance sûre, signifie souhaiter le bien sans permettre à l'autre d'envahir ou de détruire votre équilibre. La vérité est que tous les parents ne font pas partie de votre famille spirituelle. Avoir le même sang ne garantit pas une affinité d'âme. Parfois, les liens les plus profonds viennent d'où on ne les attend pas, de personnes qui savent aimer de manière authentique, qui respectent, qui grandissent avec vous. Reconnaître cela ne signifie pas couper les liens de manière impulsive ou agir avec froideur, cela signifie simplement regarder avec clarté. Certains sont en processus d'éveil et ont besoin de compassion,
D'autres, malheureusement, semblent être venus au monde seulement pour sucer. Avec ces derniers, le meilleur chemin est le discernement. Votre énergie est précieuse. Votre amour est divin et votre âme mérite d'être entourée de personnes qui savent l'honorer. Alors, faites confiance à ce que vous ressentez. Protégez-vous avec amour et cherchez votre véritable famille d'âme, celle qui vibre à la même fréquence que vous. Si ce contenu vous a touché d'une quelconque manière, profitez-en pour aimer et partager avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre. Laissez ici dans les commentaires ce que vous avez ressenti, si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire. Et si vous voulez continuer ce voyage avec nous, abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup de choses profondes et transformatrices à venir. Merci et à la prochaine vidéo.